Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de nous recevoir une fois de plus et qu'ensemble nous puissions, au pied du Seigneur, étudier la parole. Je rappelle que nous sommes dans cette série qui s'intitule « Connaître la vérité ». Rappelle-toi, Jean 8, verset 32 déclare « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Qu'est-ce que la vérité ? Un jour, Pilate posa cette question à Jésus. Il n'avait pas entendu le Sauveur déclarer dans Jean 14, verset 6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'existe qu'un seul chemin qui permet à l'homme d'aller à Dieu, et ce chemin, c'est Jésus de Nazareth. » Aujourd'hui, nous voyons Dieu est miséricordieux. Pourquoi ? À la base, nous avons vu que Dieu avait créé l'homme à son image. Mais nous avons aussi démontré que Dieu est esprit, tandis que l'homme n'est pas esprit, il est fait de chair, poussière de la terre. Et à la mort, il retourne à la poussière. Ensuite, nous avons vu que Dieu est saint, puis omnipotent, omniprésent, omniscient. Et récemment, Dieu est éternel. Aujourd'hui, nous verrons Dieu est miséricordieux. Nous avons une référence. Elle se trouve au livre de 2 Samuel, chapitre 12, les versets 1 à 13. 2 Samuel, chapitre 12, les versets 1 à 13. Pourquoi je te donne très tôt les références ? Afin que tu la cherches et que tu lises en même temps que moi. N'accepte jamais d'écouter quelqu'un si tu ne peux pas suivre dans la Bible en même temps que lui. Dieu est miséricordieux. Avant d'entamer cette étude, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici aujourd'hui encore là en ta présence, avec nos fardeaux, nos soucis, nos alarmes, mais surtout avec un cœur désireux de recevoir ce que tu en réserves pour nous. Merci de nous entendre. Merci de nous exaucer. Merci, Saint-Esprit, de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Beaucoup de personnes déclarent être des chrétiennes et des chrétiens. Mais quand tu regardes leur attitude, ils n'ont rien à voir avec Jésus. Un jour, un homme qui s'appelle David, il faisait chaud ce soir-là. Il s'est levé, il est monté sur la terrasse du palais royal. Et tandis qu'il faisait quelques pas, il aperçut une créature hors du commun qui se baignait. Il faisait nuit et celle-ci ignorait que du haut de ce palais, David l'avait copieusement regardé, miré, admiré et désiré. Il se renseigna sur son compte, la fit appeler, et étant un poète, il partagea les vers. Cette femme était l'épouse d'un soldat, et ce dernier étant sur le champ de bataille, elle fut éblouie par des paroles aussi suaves et agréables qu'elle n'avait jamais entendues. Elle acheva une partie de la nuit dans le lit de David, et plus tard la Bible déclare qu'elle devint enceinte. David chercha à se débarrasser de ce problème. En effet, l'époux étant sur le champ de bataille, la femme et David auraient été lapidés, et David n'était pas prêt à être lapidé. Il chercha à se débarrasser du mari qui ne voulut pas
porter la paternité. Et l'homme, sur le champ de bataille, perdit la vie. David est content. Il a sauvé sa tête de justesse. Et la vie continue. Sauf que le Créateur du haut des cieux, il a regardé tout ce qui s'est passé. Il n'a pas cautionné. Alors, beaucoup de personnes me disent souvent, oui, mais pourquoi Dieu a-t-il permis que l'homme meure? La réponse que je te présente est la suivante. C'est que Dieu a vu que l'homme était consacré à lui, sanctifié. L'important, ce n'est pas de vivre sur terre, mais c'est d'être en paix avec Dieu pour obtenir la vie éternelle. L'homme étant mort, inhumé, David vit comme si de rien n'était. Dieu part à la recherche de David. Le même Dieu qui descendit dans le jardin d'Éden pour trouver Ève et Adam et leur donner une solution, il a envoyé un prophète vers David. Et lisons dans 2 Samuel chapitre 12 à partir du verset 1er. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, note bien, c'est l'Éternel qui a envoyé. Si Dieu ne t'a pas envoyé, il ne va voir personne, reste chez toi. Verset 1, la suite. Nathan lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. On s'arrête ici. Nathan, quand il va vers David, il ne lui dit pas, David, tu es un voyou, tu es un méchant, tu as fait ci, tu as fait ça. Non. Il va dresser une métaphore pour interpeller David. Et à travers l'image qu'il va lui présenter, David verra combien l'homme qui a pris la seule brebis a mal agi. Et il a déclaré, un tel homme mérite la mort.
Et c'est à ce moment que Nathan lui dit, mais c'est toi cet homme-là. C'est ce que tu as fait. Certes, Uri est mort sur le champ de bataille, mais c'est toi qui l'as tué. Ce ne sont pas les adversaires. À cause de cela, tu supporteras les conséquences. Et nous sommes arrivés au verset 12. Ce qui lui est intéressant, c'est le verset 13. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Stop, on s'arrête ici. Rappelle-toi, nous avons vu les codes. Et dans les codes, qu'est-ce que le péché? 1 Jean 3, verset 4 déclare, « Quiconque pêche transgresse la loi. » Et le péché est la transgression de la loi. Alors ici, je lirai autrement. David dit à Nathan, « J'ai transgressé la loi de Dieu. » Il a reconnu. Il a dit, j'ai fait cela. Je suis coupable. Dès qu'il a tenu ce propos, la suite est intéressante. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ta transgression, ton péché, tu ne mourras point. Amen. Dieu est miséricordieux. Ce que Dieu demande, ce n'est pas ta mort, mais que tu reconnaisses ta transgression. Écrit dans le cahier Proverbe 28, verset 13. Proverbe, chapitre 28, verset 13. C'est bon? Proverbe 28, verset 13 déclare, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Dieu voudrait te faire miséricorde, te pardonner, mais tu as des conditions à remplir. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la grâce. Merci pour le pardon. Merci parce que tout ce que tu nous demandes, c'est de reconnaître nos erreurs, de ne pas persévérer dans le mal, mais s'arrêter, rejeter et te laisser transformer nos cœurs et nos vies. Merci Seigneur de continuer d'agir en nous et de nous faire du bien, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lors de notre prochaine étude, notre thème est « Dieu est patient ». Nous avons 2 références. D'abord, le livre de Nahum, N-A-H-U-M, Nahum chapitre 1, verset 3, et Jonas 4, versets 1 à 11. Nahum 1, verset 3, et Jonas 4, versets 1 à 11, le thème « Dieu est patient ». Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.